allons-nous? Patience, patience. Et une autre question inquiète nos candidats. Bah c'est qui? C'est qui? Alors... jambes plutôt féminines. Une sportive, visiblement. Elle a de beaux pieds. Et n'essayez pas de marcher dessus. Cette candidate redoutable est là pour gagner. Ah, c'est Jessica! Elle est géniale, cette nana. Comme d'hab, le sourire. Voilà qui définit bien Jessica Riga, le rayon de soleil de l'émission On n'est pas des pigeons. Chroniqueuse de talent et toujours prête à rire, notre candidate compte en revanche s'investir avec sérieux dans la compétition. Je me méfie de Jessica beaucoup parce qu'elle est tellement pétillante. Seul problème, c'est que c'est une adversaire de plus. Et ça, n'apprécie qu'à moitié. Bon ben voilà, je suis sur le point de vous présenter Lustin. Lustin. Bah oui, j'avais de la famille dans le coin, pas loin, à Ouépion, et je m'étais dit que Lustin avait toutes les qualités pour remporter mon plus beau village. Bah oui, les gens sont adorables, vous pouvez le voir, les paysages sont à couper le souffle. C'est vrai que c'est magnifique. Bon, mais j'attends que d'une chose, être séduit. Va falloir me convaincre. Vous serez obligé de déclarer forfait, je suis désolée, Lustin, c'est beaucoup trop bien. C'est quand même pas ton slogan, ça, Jessica. Les Lustin, c'est beaucoup trop bien. Je ne vous en dis pas plus. Le but, c'est de vous embarquer avec moi et de vous faire découvrir pourquoi Lustin va gagner cette fois. Tremblez, les gars! Mais c'est dingue, hein, ces gens qui sont tellement sûrs d'eux. Non, c'est pas mal, Lustin. Mais c'est pas le plus beau village. Ça reste à prouver. En attendant, pour la compétition des côtes impossibles à grimper, ce village semble avoir déjà gagné. On a l'air de souffrir. Respire, Jessica, respire. Heureusement, Jessica n'est pas seule dans l'épreuve. Des cyclistes surnommés les moustachus la suivent de près. Cela vous dit quelque chose? Évidemment, il y a 3 ans à Crupet, village voisin de Lustin, Il faut souligner le travail exceptionnel des forces de l'ordre, admirable. Rodrigo Benkens avait lui aussi pu compter sur le soutien des cyclistes de la vieille boucle lustinoise. Ensemble, ils avaient roulé tout droit vers la victoire. Eh ouais. Depuis lors, Rodrigo se promène dans les couloirs de la RTBF avec sa couronne sur la tête. Mais cette couronne, cette année-ci, elle est pour moi. Hey! Mais qui voilà? Jessica! C'est les Lustinois! Hey! Les moustachus sont là! Les moustachus de la vieille boucle lustinoise! Eh oui! Ça me fait plaisir de vous voir, les gars. Vous êtes prêts pour une arrivée en fanfare à Lustin? C'est parti! Moustachus! Ah! Bon allez, ok, hein, les Lustinois ont l'air sympas et Jessica, visiblement, a trouvé une bonne équipe, mais je suis curieux de voir la suite. Il suffit de demander, cap sur la province de Namur où Lustin brille dans la commune de Profondeville. Dis, regarde un peu comme c'est beau, Lustin, vu d'en haut. Et vu d'en bas, vous n'en reviendrez pas. On commence fort avec des parcelles de vignes réputées, bien cachées dans sa jolie région vallonnée. En plus du vin. Bon, alors là, forcément, si on me prend par les sentiments, ça prend un autre tour. Et dans les jardins d'un château construit au XIe siècle, s'il vous plaît. J'étais assez friande de me calquer sur un modèle suisse ou autrichien, c'est-à-dire des petites exploitations avec énormément d'identité, en se disant, bah tiens, ce vin-là, il n'y en a pas tant que ça, il est difficile à trouver et nous, on avait envie de créer un vin très identitaire et très propre à la Belgique. Et en plus, il est top, leur vin. Top aussi les balades en bord de prairie et dans les bois le long de charmants sentiers vallonnés. Ici, les paysages sont carrément... Waouh, magnifique! Pas encore convaincu? Rendez-vous au restaurant de Dominique situé sur les hauteurs. Je suis pensionnaire actif, mais je ne quitterai jamais cet endroit. Regardez derrière moi, c'est pas possible de quitter cet endroit. Ouf, la vue quand même. Au menu, vue de rêve et délicieux produits de la région. La truite de la pisciculture d'Annevoie, les escargots de Warnant, bien sûr les fraises de Ouépion. Et nos clients veulent absolument y goûter
et après ils ne sont jamais déçus. Vous l'aurez compris, à Lustin, on mange bien. Les amateurs d'histoire et d'art seront aussi comblés. Le fort de Saint-Héribert a survécu aux guerres mondiales. Aujourd'hui, on y développe des tas d'activités artistiques. Ah, je connaissais pas ce fort, moi. Envie de bouger, c'est à l'emblématique stade de foot que vous vous rendrez. Vous y trouverez toujours des jeunes en train de s'entraîner. On a beaucoup d'air frais dans tous les sens du terme et c'est ça qui est génial ici. Le fameux air frais de Lustin, bah oui, bien connu évidemment. Et le vent pourrait tourner en leur faveur. Ici, c'est sûr, on compte jouer en attaque pour gagner. Lustin, one team, one family. On est les meilleurs, on va certainement gagner. Allez, Lustin! Ouais, votez calmement. On fait ce qu'on veut d'abord. Allez, c'est parti pour le premier critère, l'incontournable. Jessica a misé sur un lieu haut en couleur qui va certainement mettre tout le monde d'accord. Ah, les jardins d'Annevoie, oui, oui, oui. Ah, c'est beau quand même. C'est splendide. It's fucking amazing. Je n'ai jamais entendu parler, donc impatiente de découvrir. Et voilà la plus belle fleur du jardin. Bonjour Jessica. Bonjour Nathalie, je suis ravie de vous rencontrer. Mais moi aussi, ravie. À 2 pas de Lustin et depuis près de 15 ans, Nathalie veille sur ce jardin comme une vraie maman. Elle nous accueille aujourd'hui dans son petit coin de paradis. Alors Nathalie, vous êtes la gérante des jardins d'Annevoie. Des jardins d'Annevoie. L'incontournable. Et d'ailleurs, vous êtes la gérante et c'est pour ça que vous avez une statue à votre effigie juste là-bas, c'est ça? Oh, je suis très flattée. Ah, un peu d'érotisme. Et en fait, ça existe depuis plus de 200 ans, 250 ans même. Ça a été fondé en 1758. Ouh, ça remonte. C'est Charles-Alexis de Montpellier qui a créé ces jardins. Il a voyagé partout, à Versailles, en Italie, à la Villa d'Este. Il s'est imprégné un peu de tous les styles et puis il est revenu ici et il a profité de la vallée pour créer ces magnifiques jardins. Alors Nathalie, ici, quel est l'incontournable de cet incontournable? Eh bien, ce sont les jeux d'eau, bien sûr. Et la particularité de ces jardins d'eau, c'est que tout fonctionne depuis 1758 sans machinerie. Donc tout est un jeu de niveau et tout fonctionne naturellement. J'ai l'impression qu'on va devoir reprendre nos cours de physique, tiens. C'est de la technologie simple puisque c'est les forces de la nature et justement le poids de l'eau et la force de l'eau qui entraînent toutes ces merveilles. Pas besoin de machine, ça fonctionne comme ça. J'ai un peu envie de voir comment ça fonctionne. Par où je commence? Dites-moi. Alors, je pense que le mieux, c'est de rencontrer Godefroy, qui est notre chef jardinier et qui s'y connaît très très bien. Godefroy d'Annevoie, il existe donc réellement? Évidemment, notre chevalier a troqué la lance et l'épée contre un râteau de jardinier. Pas de panique, ce n'est qu'avec les mauvaises herbes qu'il se bat. Bonjour Godefroy. Bien le bonjour, enchanté. Enchanté. Donc c'est vous qui allez m'apprendre les tenants et aboutissants de ces merveilleux jardins d'Annevoie. Au niveau des fontaines, exactement. Allez, super, voilà. J'ai hâte. C'est marrant, on dirait qu'elle fait un peu de rap quand elle parle, t'as vu? C'est un... Oh, yo. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Godefroy, je vous suis. Invite. Ah bah écoutez, hop là. Un petit tour et puis s'en va. Notre candidate embarque à bord d'un fameux bolide. Mais dites, on n'était pas censé déjà voir un éventail très grand là derrière nous? Alors là-bas, plus loin ici, mais comme il y a eu énormément de pluie cette nuit, en fait, il y a énormément de crasses qui sont venues se coller à la grille, ce qui fait que l'eau ne passe plus. Donc en fait, ici, on va vraiment le voir revivre en fait. C'est-à-dire que vous et moi, nous allons faire revivre le grand éventail? Vous. Vous? Moi? Ok, c'est parti Godefroy. J'ai trouvé une chouette stagiaire. Je serai votre stagiaire du jour. À mon avis, il va lui faire le coup de la panne dans le bois. Classique. Godefroy, dites-moi que je ne dois pas soulever cette plaque pour aller nettoyer la grille en dessous. Alors non, absolument pas. Comment ça marche? En fait, l'entrée d'eau se fait au niveau du rouillon, là. Ok. Donc, et là, c'est là que la grille est bouchée. Et puis alors, en fait, il y a tout un puits qui descend, qui va plus bas que la sortie en fait, du grand éventail. Et c'est vraiment ici toute la pression de l'eau qui va faire qu'on va avoir la pression pour avoir un beau éventail. Mais c'est tout simple en fait. Donc le but c'est vraiment de tirer et d'enlever toutes les crasses. Et à un moment on tire un coup sec pour faire vers le haut, vers le haut. Ça c'est des bonnes bulles ça, non? C'est des bonnes bulles, ça veut dire que ça se remplit. Voilà. Il me semble quand même que ça va moins bien après qu'avant. Ah non, c'est beaucoup mieux. Non, bravo, oui. Et maintenant, il faut espérer qu'il n'y ait pas de crasse au niveau de l'ajutage, parce qu'alors, là, il faut passer la lame, et là, on s'est trempé. Je croise les doigts. Et c'est pas de chance. Ah,
Et c'est la partie la plus sportive ici. Alors ici, pour pouvoir aller le nettoyer, il y a cet outil. Et le but, c'est de passer la lame ici, entre les deux lames du grand éventail pour pouvoir faire partir les crânes. À toi de le faire. Ok. Eh oui, Jessica, tout repose sur toi. Ah, mais c'est lourd. Maman! Non, elle ne peut rien, maman. Elle ne peut rien. Et c'est dur. Quelque chose me dit que ça va mal finir. Après, on pousse. Hop. Et on revient. Et voilà. Là, on a trouvé le grand éventail. Ah mais quand même, ça change. Ah oui. J'aurais jamais su faire ça, j'aurais été dans la flotte. Bien joué! Notre apprentie jardinière poursuit sa route et semble prendre de l'assurance. Donc ici, on arrive à la cascade française. Française. Et oui, qui elle est alimentée par l'étang du château. Oh, c'est magnifique. Alors ici, en fait, on va brosser le bassin pour nettoyer le fond. Vous voulez absolument que je sois mouillée, Godefroy, c'est ça? Oui. Bah oui, pour gagner des étoiles, il faut à un moment donner un peu du sien. Mais j'ai quand même pas été trop méchant, je vous ai amené des bottes. C'est sympa, comme ça. Voilà, les belles cuissardes. Ouh, cuissardes. Et si ça ne me fait pas gagner des points pour Lustin, il me reste plus qu'à me mettre à poil. Mais ça, je ne ferai pas. Voilà. Hop. Ça pourrait être drôle. Sans commentaire. Bah là, on est sûr que Lustin gagne, alors. C'est pas du jeu. Hein. Bon, je sais pas ce qu'ils font les autres animateurs, là, hein. Mais moi, je mets vraiment, genre, je fais fonctionner l'huile de coude, voyez-vous. Allez, frotte, frotte, frotte. Je mets la main à la pâte, comme on dit. Ou alors la brosse à la cascade. Hein? Et vous faites quoi? Vous goûtez des fromages? Vous buvez des bières? Hein, c'est ça? Oui, on mange des fromages, on boit des bières. L'eau, ça devrait se nettoyer tout seul. Elle m'éclate. Oh my god. Oh là là, ok. Oh, dites juste. Est-ce que c'est une bonne technique, ça? Non. C'est pas une bonne technique. Non. Et les mains? Non. Et si je saute? Oh, puis là. Dis, est-ce qu'elle tombe dans l'eau à la fin ou pas? Parce que c'est un peu ça que tout le monde attend. La beauté de ce lieu est inégalable. La dangerosité aussi. Dangerosité, bon, on n'exagère pas, hein. Dans un instant, Jessica nous fera découvrir d'autres merveilles des jardins. C'est crevé beau. C'est crevé beau. Et notre compétitrice nous mènera en bateau. La plus grande île de Belgique, rien que ça? À tout de suite. De retour dans la compétition. Au village de Lustin, en province de Namur, Jessica Riga a démarré la compétition sur les chapeaux de roue. Moustachu! Au jardin d'Annevoie, notre candidate n'a pas eu peur de se mouiller pour impressionner ses adversaires. Je mets la main à la pâte, comme on dit. Ou alors la brosse à la cascade. La visite continue. Qu'est-ce que c'est beau! Ouais, bah ici, c'est le château qui a été restauré. Ouais. Là, la vue est superbe, hein. Presque une carte postale splendide. Là, voilà, ici, en fait, on arrive au buffet d'eau, qui est en face du château et qui est une des pièces maîtresses, en fait, du domaine. Godefroy, c'est fabuleusement magnifique. Ou Le comme grand. on le dit dans votre jargon, c'est crevé beau. c'est crevé beau. Crevé beau. Voilà, en gros. Donc 250 ans de patrimoine, résumé en une phrase, c'est crevé beau. On n'aurait pas déjà un début de slogan quand même pour essayer de faire gagner Lustin? Si. Allez, 3, 2, 1. Lustin, c'est crevé bien. Crever bien, ok. Tu vas dire que ça, c'est l'incontournable des incontournables. That's a big vote for me, baby. Alors, j'ai pas été vraiment surpris parce que je connais le lieu, je vais être honnête, mais je l'avais jamais vu sous cet angle-là. Et alors, le slogan, ça, Lustin, c'est crevé bien. Bon, Jessica, t'aurais pu dire Lustin, c'est super bien, c'est trop bien. C'est crevé bien, je ne connaissais pas l'expression, là. Non, mais vous êtes crevés jaloux ou quoi? Allez, c'est pas tout ça, notre compétitrice a une activité à nous présenter. C'est son deuxième critère à évaluer. Oh,
bonjour Capitaine, mon Jessica. capitaine! Évidemment, incontournable du côté de Lustin, le bateau de plaisance. Et pas n'importe qui. Vincent a voyagé sur de nombreux océans, mais c'est ici qu'il a choisi de s'amarrer. Le capitaine organise des croisières et des nuitées à bord de son bateau. Qu'est-ce qu'on peut faire sur ce bateau? Alors ici sur le Phoros, c'est la Meuse romantique. La Meuse romantique. Ça c'est fort, romantique et bateau. Je vous propose de découvrir, en redescendant le fleuve, les villas mosanes, les châteaux et tous les charmes de la Meuse. Bon, Jessica, on a eu les fontaines du château d'Annevoie, on a la croisière sur la Meuse, et après ça, on ira tous prendre une douche. Bon, j'aime bien l'eau aussi, hein, personnellement, mais j'attends d'être surpris. Allez, c'est parti! Allez! Ah, c'est beau quand même. C'est beau. C'est grand, la Meuse, hein. Je savais pas que c'était aussi large, là. Dites-moi tout, capitaine Vincent. Là, je vois un très beau château. Le château du duc Falco de Fernand Nunez. Tout ce qui est vert à l'horizon lui appartient ici. Oh. C'est un des 3 plus grands propriétaires terriens de Belgique. Il possède 1000 hectares ici. Le domaine fait 1000 hectares. 1000 hectares. Ah oui, ça fait quelques hectares. S'il veut m'en donner 1 ou 2, moi je veux bien. La base du château date du 12e, 13e siècle. Oh, quand même! Et dans son état actuel, c'est 1860 si je ne me trompe pas. Vas-y pour entretenir ça. Ah, en tout cas, c'est une belle bicoque, hein? Et elle appelle ça une bicoque. Ça, c'est une belle bicoque. Lustin a crevé bien, et le château, c'est une belle bicoque. Et là, est-ce qu'on approche des fameuses villas mosanes? Ah oui, ben on vient déjà de passer une très belle villa mosane là-bas. Pourquoi on appelle ça des villas mosanes? D'abord, Mosane, c'est en rapport avec la Meuse, j'imagine? Effectivement. C'est un nom qui est un petit peu faux, en fait. On devrait appeler ça villégiature. Donc, parce que c'était des maisons de vacances pour, à l'époque, des riches industriels qui venaient dans la région. C'était le rendez-vous de la jet-set belge là-bas. Mais vous retrouvez ce type de maison à Spa, par exemple, ou sur la côte française, en Normandie. Donc, c'est vraiment de la villégiature. Ah oui, on a l'impression d'être à l'étranger, quoi. On a un cormoran qui décolle. Lui, il vient d'aller à la pêche. Oh, vous avez vu le petit poisson qu'il y avait dans son bec? Oui. Oh. Yeah, je trouve ça super beau. Et ce n'est pas fini. Dites-nous, capitaine Vincent, qu'est-ce qu'on a là, droit devant? On arrive sur une île, l'île de Dave, qui constitue la plus grande île de Belgique. La plus grande île de Belgique, rien que ça? Oh, une île déserte en Belgique, ça fait rêver. Alors en superficie, elle fait à peu près 1 kilomètre de long. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'on dirait qu'elle fait 50 mètres de large. C'est vrai. Mais là-bas au bout, elle fait à peu près 350 mètres de large. C'est sympa ça. Alors c'est une réserve naturelle, on y trouve beaucoup d'animaux. Moi j'appelle l'îlot martin pêcheur. Tu vois ce que c'est un martin pêcheur? Mais c'est ces tout petits animaux qui filent à la vitesse d'un missile pour aller chercher leurs poissons dans la Meuse. Oh là là. Il y en a beaucoup. Autrement, on peut même trouver des sangliers qui traversent la Meuse à la nage et qui vont sur l'île. C'est très étonnant, mais c'est comme ça. Les sangliers qui traversent la Meuse à la nage, eh ben ça j'avais jamais entendu. Les sangliers savent nager. Eh ben dis donc, j'en aurais appris. Ils vont en automne pour manger les noix. Ah. Là, je suis étonnée. J'imagine le sanglier avec son petit maillot de bain. Tranquillou. Et du coup, c'est ce genre de balade que vous offrez aux gens qui montent dans le bateau, ça dure combien de temps? En règle générale, j'ai une balade de 2 heures. Ouais. Donc, ici, on se balade sur un bief. Un bief, c'est la portion de Meuse qui est comprise entre 2 barrages. Donc on ne passe pas d'écluse. Et ça nous permet de naviguer pendant 2 heures à la découverte donc, de ce magnifique bief, qui est un des plus beaux biefs de la Meuse. Bien joué, Jessica. C'est vrai que je l'ai jamais vu de la Meuse. Ça change tout. 2 heures, ça suffit pour tomber amoureux? En 10 minutes, il y a moyen de tomber amoureux de la région. Hein. Ah, vous croyez au coup de foudre, vous? C'est un coup de foudre. Je suis sur le point de l'avoir, capitaine Vincent. Oui, on appelle ça la balade romantique. Je pense que ça a fait son effet. Cette magnifique balade, cette activité que j'ai envie d'appeler la meilleure activité. Jessica, on se calme. C'est mignon hein, de voir qu'elle y croit encore. En tout cas, ce que je voudrais bien dire, c'est que vos compliments me vont droit au cœur. Oh. Non. Vous savez d'ailleurs que j'ai trouvé un slogan pour Lustin? Non. Lustin, c'est crever bien. Ouais. Captain Igloo, il a pas l'air content. Hein. Il est un peu sceptique. Je sais que vous n'êtes peut-être pas convaincu par mon slogan, mais je suis sûre que si on le fait à 2, ça va mieux fonctionner. 1, 2, 3. Lustin, c'est crever bien.
C'est tellement chouette une petite balade en bateau en bord de Meuse. Donc là, moi, je dis bravo Jessica, excellent choix. Par contre, je ne trouve pas que c'est vraiment lié au village de Lustin. Honnêtement, la prochaine fois que je vais dans la région, je pense que j'embarquerai avec notre copain et on trouvera en revanche un bon slogan. Il y a moyen de mieux faire. Désolée Jessica, il n'en démorde pas. Le produit local devrait lui peut-être faire l'unanimité. C'est parti pour le 3e critère de qualité. Vous sentez cette bonne odeur sucrée? Miam! Ici, c'est les fraises qu'on aime déguster. Et les fraises de Wépion! Et évidemment, la meilleure fraise du monde. Fraises de Wépion, c'est la Belgique, comme les frites. Et c'est aussi Luc, 3e génération de fraisiculteurs, qui perpétue cette tradition familiale vieille de plus de 75 ans. Luc, on a les pieds ici dans la terre de la vraie fraise de Wépion, c'est ça? Oui. Alors, Carlo? Depuis Avant la Belgique. Avant la Belgique? Mais non! Carlo, qu'est-ce qu'il fait là? C'est vrai ça! Le chef expert culinaire a déserté les plateaux des pigeons pour venir soutenir sa collègue. Et manger quelques fraises au passage, hein, on est bien d'accord. Ah, parce que la terre, la fraise, mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Mais qu'est-ce que je fous là? C'est toi, mon cher ami Carlo, j'aurais dû me douter. Pas loin des fraises, il doit y avoir un Carlo. Non, mais là, avoir Carlo pour le produit local, ça c'est vraiment le top du top, hein. Cette fraise de Wépion, vous êtes nombreux à la faire? On est 9 producteurs. Il y a une variété, c'est la Wépion, ou il y a plusieurs variétés? Il y a 140 variétés qui existent. Ah oui? Donc en Europe, mais ici on n'en a sélectionné que 14. Je pensais qu'il y avait une seule variété de fraises de Wépion. Pour 14, mais je ne savais pas. Et puis finalement, si j'imagine qu'on est là, Carlo, et que tu es là, c'est qu'on va goûter quelque chose. Oui, on va essayer, parce que vu que t'aimes pas, enfin tu peux pas manger de gluten, tu peux pas manger de produits laitiers, tu peux pas manger d'œufs. Ah oui, Jessica, elle est allergique à autant d'aliments. Ben alors là, la liste, bonjour. Hein. Et donc je t'ai prévu un petit entremets. On a hâte de voir ça de plus près, mais il faudra un peu patienter. Entrez ici au paradis de fraises. J'ai envie de courir et de gambader. Vas-y, Carlo, je te suis. Luc, est-ce que vous mangez encore vos fraises? Tous les jours. Tous les jours? Ah oui, tout le temps, toute heure. Une fraise par jour et hop, Luc est en grande forme. La fraise donne la pêche. Oh, c'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. Vous avez l'air d'avoir la pêche pour quelqu'un qui mange des fraises. Racontez-nous des salades encore longtemps. Coupons la poire en deux, on en reste là. Il est temps de passer à la récolte. Donc, je la prends comme ça. Et un coup sec. Comme ça. Ouais, magnifique. Bon, merci. Je vous engage. Mais c'est fantastique, je vais pouvoir manger des fraises jusqu'au bout de ma vie. Là, je veux bien venir aider, hein. Un paquet récolté, un paquet mangé, ça c'est ma devise. Je vous les offre. Le cargo, c'est à nous de jouer. Eh bah super, allez, à la cuisine. Que faire à base de fraises? Une tarte aux fraises? Une glace aux fraises? Alors, je vous explique, on met des fraises dans une assiette et on sert. Voilà. Pour gagner, notre compétitrice ne va pas se contenter de ça. Carlo, on te fait confiance. Je vais te confier une petite tâche. Ok. C'est couper des fraises en deux. Ça, c'est une première tâche. Très bien. Pendant ce temps-là, je vais m'activer sur la pâte à crumble. La pâte à crumble. La fraise, le crumble. Alright, on ne mélange que des bonnes choses. Farine, poudre d'amande, graisse de coco, cassonade et gousse de vanille. Alors les gourmands, qu'est-ce qu'on en dit? Ah, ça me plaît bien ça. Oh, ça va être crapuleusement bon ça. Alors, on va prendre notre crumble et on va le mettre au four à 180 degrés et on attend environ une demi-heure. Des fraises au four? J'ai jamais entendu parler de ça, moi. Oh, c'est bien gratiné. Nous allons prendre du yaourt grec de coco. Donc, je pense pas qu'en Grèce, ils aient noix de coco, mais ils se sont débrouillés. Alors, Du yaourt grec de coco, eh ben ça je ne connaissais pas non plus. nous allons faire une petite portion de crumble. On va poser ça au centre de notre affaire. Il y a intérêt à ce que ce soit bon, parce que là, vraiment... Découvrons-le maintenant. C'est le moment, c'est l'instant. Ah oui, c'est bien ça. C'est bon? Il y a tout. Alors c'est vrai que ça a l'air très bon. Carlo, Oui, mission accomplie, on a sublimé le produit local, la fraise de Wépion. Grâce à toi, aujourd'hui, nous pourra être les champions. Vive Lustin, parce que Lustin, Non, ce slogan, non. c'est crevé bien. Je vais devoir mettre une note négative. Hein. Allons. Les fraises, vous en avez pensé quoi? C'est plutôt tentant. Là, tu as un petit peu marqué des points. Jessica, concurrente de choc. Bravo, bravo.
Chers adversaires, alors je m'apprête à vous présenter la personnalité qui va faire en sorte que Lustin, mon village, va gagner. Et nous voici au dernier critère de qualité, la personnalité. C'est dans la brume que notre candidate survoltée va la retrouver. Lustin, fais crever bien. Ah, pardon. Enfin. La pauvre chou. On n'a rien vu, ou presque. Allez, changeons de sujet. Ah, Nicolas, je suis Jessica. ravie de te voir. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. C'est un plaisir. Partagez. Nicolas est un chirurgien ORL, mais vous n'allez pas tarder à découvrir ses autres passions. Amoureux du village, il connaît tous ses secrets. Tu as de la chance de vivre ici. Regarde-moi cette vue. C'est incroyable. Ça, c'est ton Lustin à toi, le Lustin dont t'es tombé amoureux. Exactement. On ne voit rien, il y a de la brume partout. Je suis venu de ma France, d'une Picarde, pour m'installer dans la région. C'est vrai, quand j'ai vu les Lustinois, les Lustinoises motivés dans chaque association du village, je me suis dit, bien tiens, pourquoi pas créer un club de rugby. Puis 3 ans après, j'ai voulu créer la vieille boucle lustinoise pour accompagner ma petite belle-sœur qui était atteinte du cancer. Et cet événement devient incontournable dans le village. Voilà, c'est mon bébé dans mon village préféré. C'est pas mal d'entendre un Français comme ça qui s'expatrie et qui dit du bien de chez nous. J'ai envie que tu me donnes les clés pour montrer aux téléspectateurs et à mes adversaires que Lustin a tout pour gagner. Eh bien, je t'invite à visiter le village. Oh, c'est merveilleux. J'ai un guide privé. Fantastique. Et attendez-nous, on vient avec. Rendez-vous rue Saint-Léger, au pied de l'emblématique église du village. Et donc là, on est au cœur de Lustin. Qu'est-ce qu'on y faisait ici? Eh bien, on y jouait à la balle pelote. Ah, le fameux jeu où on comprend pas grand-chose. Exactement. La balle pelote sur des pentes comme ça, doit être chouette. Faut mieux être compétiteur en haut, je pense. Bah, écoute, je vais t'emmener sur le chemin des Chapelles. Oh. C'est un chemin qui est pratiqué par tous les villageois pour une promenade. Et Voilà. à chaque chapelle, une légende. Ah, génial, on va aller voir. Et ça, tu tenais absolument à me le montrer, parce que c'est assez emblématique de Lustin. Voilà, c'est aussi une des légendes de Lustin, puisque à une époque, Lustin a connu une sécheresse extrême. Oh. Et Saint-Lupicin, qui se promenait dans le coin, a planté sa crosse dans le sol et a fait jaillir l'eau. Oh. Et les villageois ont pu s'hydrater comme il fallait. Encore une histoire d'eau. Mais de l'eau potable ou pas potable? Parce que... faut pas être malade si on boit cette eau. Une de ces conséquences de cette eau qui a jailli, c'est cette fameuse fontaine de Saint-Lupicin. Exactement. Et donc les gens venaient avec leur seau d'eau remplir eh bien, l'eau dont ils avaient besoin pour leur maison, et puis voilà. Et voilà. C'est génial! C'est super. Jessica, Donc, le principe d'une fontaine à eau, c'est qu'on peut remplir son seau d'eau. Hein. Et ce Saint-Lupicin alors est devenu un espèce de patron anti-sécheresse? Anti-sécheresse et anti-maux de tête aussi. Anti-maux de tête. Donc pour les lendemains de veille, on va faire un petit tour à Lustin, on remplit son seau d'eau et hop, plus de mal de tête. Pas mal ça. Bon ben super. Alors on a vu la fontaine de Saint-Lupicin. Maintenant il ne reste plus qu'à voir les chapelles. Les chapelles, on y va. Allez. Sacré Saint-Lupicin. Essayez de le dire 3 fois sans vous tromper. Bon, en attendant, on a une chapelle à visiter. Ah, et première étape dans ce chemin des chapelles, c'est celle de Saint-Donat. Saint-Donat, saint patron qui protège de la foudre, des bombardements et grosso modo tout ce qui tombe du ciel. Et donc, une prière qu'on pourrait faire à Saint-Donat, par exemple, c'est s'il te plaît, bonjour Saint-Donat, fait qu'aujourd'hui, il n'y a absolument pas de bombardement, c'est ça? Exactement. C'est kermesse. On peut pas se permettre ça. On peut pas se permettre de bombardement à la kermesse. Exactement. Bon, mais si elle a invoqué Saint-Donat et tous les autres pour gagner le plus beau village, je suis pas tout à fait sûr que c'était prévu dans les règles. Hein. Si, c'est par là? C'est par là. Et oui, tous les coups sont permis. Jessica ne sait plus à quel saint se vouer pour tenter de gagner. Au suivant. Ah oui. Et là, on est devant la chapelle de Saint-Roch. 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 Qui était connu pour protéger, je crois, des morsures de chiens. Protéger des morsures de chiens? On se fait mordre par un chien si souvent que ça, à Lustin? C'est une chapelle où très souvent les amoureux se rejoignent dans Lustin, voilà, pour
Ah oui, comme ça, donc profiter du moment. tu m'amènes devant cette chapelle en me disant que c'est ici que les amoureux se rencontrent. Tu avais un petit message à me faire passer, Nico. Non, mais voilà, c'est pour ça que c'est le plus beau village, parce qu'il y a de tout. Voilà. Mais quel succès, dis donc, Jessica. Bon, Jessica a clairement décidé de jouer la carte de l'amour. C'est une stratégie, je dirais. Voilà, c'est une stratégie. Et donc on se retrouve ici entre amoureux de Lustin. On est convaincu que Lustin va gagner. Exactement. Et alors à ce propos, j'ai même élaboré un petit slogan. Oh non. Tu m'en donneras des nouvelles. Très curieux. Attention, c'est parti. Lustin, c'est crever bien. Ah, perdu. C'est mort. Personne n'a l'air convaincu depuis le début, hein. Vous avez vu leur tête chaque fois? Je crois que réellement, il faut changer, évoluer au niveau du slogan. Non mais attends, tu sais ce que ça veut dire quand même. Oui. Ça veut dire Lustin, c'est super bien. Oui. Quand ça veut pas, Jessica. Ça sert à rien d'insister, je te l'ai déjà dit. Le problème, c'est le mot crever. Ah, pourquoi? À côté de cette chapelle, il y a un petit chemin en gravier qui est l'enfer pour les cyclistes de la vieille boucle. Hein? Ils n'arrêtent pas de crever dans ce chemin. Ah ouais, donc vaut mieux changer de slogan. Le vrai slogan de Lustin. Ah, parce qu'il y en a un. Il y en a un. Ah, mais heureusement que je te rends compte, Nico. À Lustin, on s'imbain. Ah. À Lustin, on se Saint-Bain, ça c'est bien. Et alors pour l'occasion, On se sent bien. on s'imbain. On s'imbain. Exact. Ah, je trouve que c'est un meilleur slogan. Fallait faire appel à lui depuis le début. Pour ne pas oublier ce slogan, je t'offre cette casquette pour gagner le plus beau village de Wallonie. Ok, donc je vais pouvoir convaincre tout le monde que c'est vraiment le cas. Exactement. À Lustin, on s'imbain. Mais franchement, je trouvais Nicolas vraiment imprégné dans le village de Lustin, donc tu as bien trouvé. Je trouve ce personnage extrêmement dynamique et très intéressant. Chouette personnalité. Alors Jessica, vous voyez les étoiles arriver? Avant de savoir combien vous en aurez récolté, il est temps de s'amuser. Odeur de barbe à papa et auto-tamponneuse de tous les côtés, c'est la kermesse à n'en pas douter. La fameuse kermesse de Lustin. À Lustin, on s'en bat. À Lustin, on s'en bat! Bon, visiblement, ils se sentent bien à Lustin. À Lustin, on s'en bat. Je crois qu'on a compris le message. chers adversaires, je viens de vivre une journée absolument extraordinaire. J'ai rencontré des gens merveilleux, gentils, adorables et festifs. La victoire est à nous parce qu'à Lustin, on s'en va. Une fin en beauté pour notre candidate surmotivée. Elle nous a montré tous ses talents. Navigatrice chevronnée. Oula, dites donc, qu'est-ce qu'elle blinque. Elle est géniale. Hein. Ah ouais, elle est magnifique. Nettoyeuse cascadeuse. Oh, dites juste. Est-ce que c'est une bonne technique, ça? Non. Et dévoreuse de crumble. C'est bon? Il y a tout. Accompagnée d'une inoubliable personnalité. À Lustin, on s'imbain. Qu'est-ce que les adversaires en ont pensé? Jessica, bravo en tout cas. T'as fait du bateau, t'as fait du cyclisme, hein, je t'ai vu à vélo. T'as un peu souffert, c'est vrai. T'as fait des chouettes rencontres. Donc c'était une bonne journée finalement. Et une belle journée partagée. J'ai adoré les fraises de Wépion, magnifiques. Hâte de goûter ce que Carlo a fait. En tout cas, bravo, super village. Je crois que le parc d'eau va être très difficile à battre. Bon, Jessica, j'ai fait une belle balade à Lustin. Simplement, s'il te plaît, arrête de courir partout comme ça. Je suis un peu crevé à la fin de l'émission. Attendez, il vous faut encore un peu d'énergie pour nous dire combien d'étoiles vous lui donnez. C'est le moment de vérité. Jessica, pour le village de Lustin, je te donne un 7 étoiles. Alors Jessica, pour le village de Lustin, je te donne 7 étoiles. Jessica, pour ton village de Lustin où on se sent bien, je te donne 7 étoiles. Alors Jessica, pour le village de Lustin et aussi pour tout ce que tu as prouvé aujourd'hui, je te mets la note de 7 étoiles. Jessica, pour ton village de Lustin, qui était quand même vachement bien, hein, slogan. 9 étoiles. Paf! Ce qui nous donne un total de 37 étoiles. Notre 5e candidate se place en dernière position aux côtés de Jean-Louis Lahaye et Elena Rosen.